Séquence de formation 4. Réaliser un profil d'itinéraire. La séance de formation s'approprier la technique du profil topographique. Deuxième séance, présenter l'itinéraire sur un profil paysagère. 1. S'approprier la technique du profil topographique. Le profil topographique est utile pour représenter les formes de la surface terrestre. Il vise à favoriser l'analyse du relief à partir d'une carte. C'est un auxiliaire, un complément de la carte, en plus d'être un outil du système de synthèse et de présentation. Le profil présente avantageusement les traits particuliers de la surface, les amplitudes de dénivellation et la forme des pentes. Bien que visuellement moins signifiante pour le profane que les techniques d'estampage ou de hachure, la courbe de niveau possède néanmoins un avantage, celui de permettre la mesure des pentes et élaboration de profils topographiques à l'échelle. Sur les cartes à petite échelle, les courbes de niveau sont habituellement omises car elles pourraient se confondre avec les couleurs employées. Dans les atlas notamment, pour représenter le relief, toutefois, il est possible d'apprécier davantage les formes à cette échelle grâce à l'ajout d'éléments du réseau hydrographique, les fleuves et les grands lacs. Sur la carte à grande échelle, il est extrêmement utile d'ajouter la topographie. Les anciennes cartes employaient la technique de la hachure qui peut s'avérer efficace lorsque bien exécutée et discret. Cependant, on ne peut y faire deux mesures. La technique de la hachure donne une impression visuelle de relief sans spécifier l'altitude ni l'inclinaison des pentes. Pour revenir à l'explication sur la carte à petite échelle, les courbes de niveau ils sont habituellement omises et ils sont presque négligées, ou omises, ça veut dire محذوفة, omise parce que l'équidistance entre deux courbes de niveau il est très énorme. Alors ça peut arriver jusqu'à 100 ou bien on ne voit pas les courbes de niveau. Alors ils sont presque éliminés. Mais dans les grandes échelles, on voit des hachures. Alors on voit des traits, plusieurs traits, et il faut et ça donne le relief. De loin, ça peut te donner le relief. Même en voyant la carte, on voit les reliefs de la carte. Les lacs, les rivières, ou bien si on n'a pas tracé, si on n'a pas tracé les rivières en couleur bleue, ou bien les lacs, ou bien les montagnes aussi. Avec les hachures, on peut les distinguer facilement. La réalisation du profil topographique s'appuie sur le découpage du relief en niveau. La dénivellation, celle-ci est mesurée par rapport au niveau de la mer et se traduit en valeur d'altitude pour être ensuite représentée en plan sur la carte par des courbes de niveau. Ce qu'on voit dans
la photo. Alors là, vous avez les courbes de niveau, puis entre les grandes courbes de niveau, il y a une équidistance, entre 200 et 150, l'équidistance est 50. Des fois, c'est 100. Et là, les petites courbes de niveau, on les voit parce que la carte elle est à grande échelle. On peut le représenter dans une courbe qui sera comme ce qu'on voit là. Et parce qu'on projette là, la ligne qu'on a fait, la droite, qu'on voit. Maqta'. Alors, et cette ligne droite sur la carte, c'est elle qui est représentée en courbe ici. Ça montre les reliefs, le lac, ça montre la montagne, le mamelon, et puis ça montre la pente. Et voilà, et puis plutôt le trou ou bien la dépression. Des fois, la dépression, on peut voir les traits à l'extérieur de la courbe. Ça montre une broche-temps. On dit la broche-temps ou bien une demoiselle coiffée au gendarme. C'est l'appellation. C'est plutôt une butte qui est très haute, comme ce qu'on trouve dans le Sahara, Bebneli. Les deux petites montagnes qui sont, ou bien les deux buttes qui marquent le paysage.